Salut, comment allez-vous aujourd'hui? Voyager en Corée du Sud, c'est presque voyager à l'autre bout du monde. En effet, ce pays regorge de choses tellement insensées que vous aurez du mal à y croire. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous présente 70 choses qui n'arrivent qu'en Corée du Sud. La pornographie est interdite. Le sport national est le taekwondo. La fleur nationale de la Corée du Sud est l'hibiscus. Le hanbok est leur vêtement traditionnel. Le service militaire est obligatoire. Les personnes qui ne font pas leur service militaire sont souvent mises à l'écart par la société et en ressentent une grande honte. Les Sud-Coréens sont très nationalistes et la plupart d'entre eux préfèrent acheter des produits fabriqués dans leur pays en priorité. Il existe beaucoup de harcèlement en Corée du Sud. Lorsqu'un supérieur invite un employé à prendre un verre, ce dernier ne peut pas refuser. Lorsqu'un père accepte le fiancé de sa fille, il l'invite à prendre un verre, et ça non plus ne peut pas être refusé. En Corée du Sud, la prostitution est interdite par la loi, mais malgré cela, elle continue d'exister. Le kimchi est un plat préparé avec du chou chinois, des épices et des piments qui accompagnent 95% des plats en Corée du Sud. La viande et les légumes coûtent extrêmement cher. Les Coréens ne se couvrent pas le nez quand ils éternuent. Il est courant qu'après avoir terminé leur classe préparatoire, les filles comme les garçons se voient offrir une chirurgie esthétique en cadeau. Bien qu'incroyable, l'information qui suit est totalement vraie. La transpiration chez les Sud-Coréens est inodore. D'après certaines études, ceci est dû à leur constitution génétique. En Corée du Sud, si votre registre médical indique que vous avez été chez le psychologue, vous serez discriminé et vous ne trouverez presque jamais d'emploi. En effet, pour les Sud-Coréens, consulter un psychologue signifie qu'on est fou. Lorsque les Sud-Coréens vont prendre un verre avec une personne âgée, ils ne peuvent pas boire directement face à la personne qui les accompagne. En effet, par respect, les jeunes doivent boire de côté afin de ne pas offenser la personne âgée. En Corée du Sud, il est mal élevé de laisser un pourboire. Lorsque les enfants sud-coréens fêtent leur anniversaire, on les fait choisir entre différents objets posés devant eux. C'est une coutume pour donner un indice sur leur future profession. Plusieurs Sud-Coréennes suivent des régimes extrêmes pour devenir très minces, à tel point que cela devient une maladie. Les Sud-Coréens aiment les saveurs marines. Ils ont même inventé un plat à base de crevettes au chocolat. En Corée du Sud, des milliers de personnes se suicident chaque année à cause de la pression subie dans les études et le travail. Le 14 de chaque mois est célébré en Corée du Sud. Le 14 avril, par exemple, est le jour noir où les célibataires consomment des nouilles noires. À Séoul, la capitale sud-coréenne, il est normal de voir de nombreux magasins de produits de maquillage. Il en existe en effet dans tous les coins de la ville. À Séoul également, un ticket de métro coûte approximativement $1. Mais si vous changez en passant directement d'un métro à un autobus, et si le trajet dure moins d'une demi-heure, alors l'autobus est gratuit. La plupart des Sud-Coréens sont totalement obsédés par les marques. En Corée du Sud, il existe des fans fous et extrêmes nommés les Soseon qui font des choses incroyables, comme envoyer à leur star favorite des lettres écrites avec du sang des règles ou des poils pubiens. En Corée du Sud, la plupart des salles de bain doivent être très propres, avec toujours un gel antibactérien et du papier pour nettoyer la lunette des toilettes. En Corée du Sud, la nourriture est toujours très piquante. Si vous allez en Corée du Sud et que vous demandez à un Coréen son âge, l'âge qu'il vous donnera ne correspondra pas forcément à celui qui devrait correspondre lorsque l'on fait le calcul avec la date indiquée sur sa carte d'identité. En fait, les Coréens ont une manière particulière de calculer leur âge. Les années sont comptées à partir du moment où l'enfant est dans le ventre de sa mère. C'est pour cela que les Sud-Coréens naissent en ayant déjà 1 an. La Corée du Sud est l'un des pays les plus sûrs du monde. Vous pouvez laisser votre téléphone portable, votre sac et même votre ordinateur portable dans une bibliothèque sans que personne n'y touche. Il y a énormément de cafétérias en Corée du Sud avec différentes thématiques, comme les Koyangis Café où vous pouvez prendre le thé avec votre chat. Comme au Japon, l'un des festivals les plus populaires en Corée du Sud est celui des cerisiers en fleurs. Il a lieu chaque printemps au début du mois d'avril et dure une dizaine de jours pendant lesquels tout le monde va contempler les fleurs de cet arbre. Les Sud-Coréens s'inclinent pour saluer et s'ils saluent avec une poignée de main, alors ils courbent leur dos pour montrer leur respect. Les Sud-Coréennes portent souvent des jupes très courtes mais ne mettent jamais de décolleté car on leur apprend que montrer leur sein est très mal vu. Les Sud-Coréens sont très vaniteux, il y a même des miroirs dans les stations de métro pour qu'ils puissent s'admirer à leur guise. Il est normal de voir des personnes ivres dans la rue. En Corée du Sud, il est correct de faire des bruits en mangeant, cela signifie qu'on apprécie la nourriture. Internet est gratuit dans plein d'endroits comme les bus, les métros et même les parcs.
En Corée du Sud, il est normal de voir des styles et des looks hors du commun, comme par exemple des cheveux mauves chez les hommes ou des chaussettes portées avec des souliers par les femmes, sans que jamais personne n'émette le moindre jugement. Les étrangers jouissent d'une grande liberté. Par exemple, si un étranger prend des photos dans un endroit où il est interdit d'en faire et prétend qu'il ne le savait pas, ces photos ne seront pas confisquées. Passé la cinquantaine, les Sud-Coréennes portent d'habitude leurs cheveux courts. Selon la tradition, on mange à chaque anniversaire une soupe faite avec des algues marines. En Corée du Sud, on mange du poulpe vivant. Leur relation avec le Japon n'est pas des meilleures à cause de toutes les anciennes guerres entre les deux pays. En hiver, en plus du chauffage, il existe une manière traditionnelle de chauffer la maison à l'aide d'un feu sous le plancher qu'ils appellent ondol. En 2015, l'infidélité a été dépénalisée. Jusqu'alors, elle était totalement interdite et punie par la loi. L'homosexualité est désapprouvée en Corée du Sud. Beaucoup de magasins et de restaurants restent ouverts jour et nuit. Il est normal qu'une personne retouche ses photos pour y être plus jolie, des photos de soirée à même celles utilisées pour les CV. En Corée du Sud, on jette les déchets dans des sacs spéciaux. Il y a un sac pour le papier, un autre pour la nourriture et chaque sac doit être déposé dans des poubelles différentes. Beaucoup de vieux hommes aiment croire qu'ils ont tous les droits à cause de leur âge, à tel point qu'ils peuvent ne même pas respecter les queues. Dans certaines rues, les Sud-Coréens marchent entre les véhicules et à leur tour, les motos circulent sur les trottoirs. Bien que la K-pop soit très populaire partout dans le monde, ce genre musical n'est pas très apprécié en Corée du Sud. En France, Noël est une fête qui se passe en famille, alors qu'en Corée du Sud, elle se fête en couple. Les matières les plus étudiées en Corée du Sud sont celles liées à la technologie, à la médecine et aux lois. En Corée du Sud, il est bien vu que des personnes du même sexe se montrent très affectueuses entre elles sans qu'elles soient homosexuelles. La plupart des Sud-Coréens achètent des voitures blanches et noires. De nombreuses mères abandonnent leurs enfants dans des foyers d'accueil, et ce à cause de la discrimination dont souffrent les mères célibataires en Corée du Sud. En Corée du Sud, il existe un parc appelé Jeju Loveland qui est dédié au sexe. Dans ce parc, il existe plus de 100 sculptures en référence à ce thème. C'est déjà tout pour cette vidéo. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur la Corée du Sud, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi mettre un gros pouce bleu et partager cette vidéo sur Facebook ou sur Twitter. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé un peu de votre temps et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!